Il existe une abondante littérature financière montrant comment les exigences de reporting financier et les mécanismes de bonne gouvernance peuvent inciter les dirigeants ni à gaspiller les opportunités en sous-investissant, ni à gaspiller les ressources financières en surinvestissant. De manière complémentaire, Chen, Xie et Zhang s'interrogent dans un article publié dans le Journal of Corporate Finance sur l'efficacité du suivi des analystes financiers comme moyen de monitoring externe conduisant les entreprises les plus enclines pour les unes à sous-investir et pour les autres à surinvestir, à moins dévier de l'optimum. Pour tester cette hypothèse, ces auteurs exploitent un échantillon de 4991 entreprises américaines non financières entre 1983 et 2011. Les données concernant les prévisions des analystes proviennent de la base IBOS. Les données comptables proviennent de la base Compustat et les cours boursiers de la base CRSP. La part de capital détenue par des institutionnels est fournie par la base Thomson Reuters Institutional. Au total, il dispose de 31 544 observations. Deux types de mesures de la qualité des prévisions des analystes sont ici utilisés. La première est un indicateur de précision égal à la valeur absolue de l'écart entre la prévision médiane des analystes et la réalisation du résultat annuel. La seconde est la dispersion de ces prévisions. Ces deux mesures sont normées par le cours boursier en fin de période et multipliées par -1 pour être croissantes avec la qualité. Les dépenses d'investissement sont ici la somme des achats d'immobilisation nette des ventes, des acquisitions externes et des dépenses en recherche et développement. Elles sont normées par le total des actifs. Les entreprises qui détiennent le plus de trésorerie et le moins de dettes sont supposées être les plus exposées à la tentation du surinvestissement. Un indicateur est construit à partir des rangs des firmes dans l'échantillon suivant ces deux dimensions. Le modèle de base utilisé est un modèle de régression où la variable dépendante est la mesure d'investissement et les variables indépendantes sont l'une des mesures de qualité de la prévision des analystes et une variable d'interaction entre cette mesure de qualité et l'indicateur de potentialité de surinvestissement. Des variables de gouvernance et leur interaction sont également introduites, de même qu'un vecteur de variables de contrôle grand X, taille, ratio book to market, levier, risque, des effets fixes par secteur sont également pris en compte. Des études complémentaires sont fournies en distinguant les firmes suivant l'asymétrie d'informations auxquelles sont exposés les actionnaires, la participation des institutionnels. Par ailleurs, est proposé un traitement de l'endogénéité potentielle entre décision d'investissement et qualité des prévisions des analystes. À l'aide de ces estimations, Chen, Xie et Zhang mettent en évidence une association négative significative entre le niveau d'investissement et la variable d'interaction précision des prévisions d'analystes et exposition au risque de surinvestissement, du fait de la forte présence de liquidité et du faible endettement. De même, ils mettent en exergue une association positive significative entre l'investissement et les mesures de précision quand les firmes sont exposées au risque de sous-investissement. Les résultats sont robustes, y compris lorsque des contrôles supplémentaires sont introduits. Par ailleurs, ces effets correcteurs sont beaucoup plus marqués quand il s'agit de firmes les plus exposées à des situations de forte asymétrie d'information ou quand les investisseurs institutionnels sont peu présents, c'est-à-dire quand les problèmes d'agence sont potentiellement
les plus élevés. Au total, les résultats fournis sont en accord avec la thèse selon laquelle les analystes financiers jouent bien un rôle de monitoring externe. Des prévisions de qualité contribueraient ainsi à améliorer l'efficacité des décisions d'investissement prises par les entreprises.